Allô? Allô Dieu? Oui, je vais bien. Oh, je suis content d'être ensemble. Eh, au fait, merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh, la dernière fois, c'était super. Allô? Allô Dieu, tu m'entends? Il n'y a plus personne. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? La communication ne passe plus. Il n'y a plus de réseau. Oh là là, j'avais quelque chose d'important à dire à Dieu. Comment je vais faire maintenant? La communication est interrompue. La communication est rompue. Hein? Ça peut être qui? Moi, j'attendais personne. En plus, j'ai envie de voir personne. Hein. Ah, c'est toi? Ah, je suis content de te voir. Entre, comment vas-tu? Moi, je vais bien, mais toi, tu n'as pas l'air d'aller. Non, non, je n'arrive plus à entrer en communication avec Dieu. Figure-toi que j'étais en ligne avec lui. Et puis, tout d'un coup, plus rien. Comment ça? Je ne peux pas t'en dire plus. Est-ce que tu as une solution? Voyons. J'ai une idée. Bon, regardons dans la Bible. Oui, mais je veux bien, mais où? Dans la Bible, il y a 66 livres. Comment veux-tu qu'on trouve? Il nous faudrait plusieurs jours pour trouver la réponse. Et puis ce que j'ai à dire à Dieu, c'est urgent. Hein. Alors ne perdons pas de temps. Commençons par le commencement. Genèse, chapitre 1, verset 1. Cette histoire commence il y a je dirais même très longtemps. À cette époque, rien n'existait. La terre était vide et informe. Il y avait du vide et du noir. Alors Dieu décida de créer notre monde. C'était un travail énorme, titanesque, qui dura, selon qu'il est écrit, 6 jours. Premier jour, Dieu fit naître la lumière et la sépara de l'obscurité. Ce fut le jour et la nuit. Deuxième jour, Dieu créa le ciel et la terre. Troisième jour, Dieu sépara terre et mer. Il couvrit la terre de verdure, de plantes et d'arbres fruitiers, tous porteurs de semences. Quatrième jour, Dieu est songeur. Il faut illuminer tout cela, pensa-t-il. Et il offrit au jour le soleil et à la nuit la lune. Cinquième jour, Dieu donna vie aux poissons et aux oiseaux. Dieu vit que cela était bon. Et le lendemain, sixième jour, Dieu créa les espèces terrestres. Dieu dit à tous les animaux, ayez beaucoup de petits pour peupler toute la terre. C'est aussi au 16e jour que Dieu créa l'homme. Il le fit à sa ressemblance et le mit et le plaça maître de tous les animaux. Et lui aussi devait porter beaucoup d'enfants. 7e jour, Dieu contempla son œuvre et vit que cela était très bon. C'était une pleine réussite. Dieu donc arrêta son travail et se reposa. Allons plus loin, parce que jusqu'à là, tout va bien. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment retrouver la communication avec Dieu. Ok. Allons voir comment les premiers humains vivent. Attends, je crois que c'est toujours dans la Genèse. Genèse. Dieu offrit à Adam et Ève le plus beau des jardins. Il leur dit, j'ai fait pousser dans ce jardin d'Éden tous les arbres de toutes les plantes pour que vous ne souffriez jamais de la faim. Et il ajouta d'un ton grave, vous pouvez manger tout ce que ce jardin produit, sauf le fruit d'un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Si vous en mangez, vous en mourrez. Adam et Ève vivaient heureux dans le jardin d'Éden, jusqu'au jour où le plus rusé des animaux, le serpent, s'approcha d'Ève et lui chuchota à l'oreille: « Ève, le fruit de l'arbre défendu est si bon. Tu sais, si tu en manges, tu ne mourras pas. Au contraire, tu pourras même choisir toi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Tu deviendras ainsi aussi puissante que Dieu. » Tentée, Ève cueillit un fruit et le croqua à pleines dents. Adam aussi y goûta. Quand Dieu s'en rendit compte qu'ils avaient désobéi, il gronda Adam, qui, pour se défendre, accusa Ève. « Mais c'est elle qui m'a donné le fruit !» À son tour, Ève rejeta la faute sur le serpent. « Mais cet animal, c'est lui qui m'a tenté et qui m'a menti !» Dieu décida de les punir tous les trois. « Toi, le serpent, tu es condamné à ramper sur le ventre jusqu'à la fin des temps. Tu seras un animal détesté. Et un jour, l'enfant d'une femme t'écrasera la tête. Quant à vous deux, je vous chasse du jardin. Plus jamais vous ne serez aussi heureux qu'ici. Plus rien ne vous sera donné. Vous devrez travailler dur pour vivre. » Et il ajouta: « Et un jour, vous mourrez. » Tu vois, ils ont eu des problèmes aussi. Les conséquences du péché sont terribles. Mais regarde bien, Dieu ne ferme pas la porte complètement. Dieu est bon, malgré la punition. Il leur a fait quand même une promesse. L'enfant d'une femme, c'est Jésus, et le serpent... Facile, c'est le diable. Adam et Ève eurent des enfants. L'aîné, Caïn, devint agriculteur. Le second, Abel, était berger. Un jour, Caïn offrit à Dieu le blé et les fruits de la terre. Abel, lui, offrit les plus belles bêtes de son troupeau. Caïn remarqua que Dieu appréciait beaucoup les cadeaux de son frère. Il fut mécontent et jaloux, tellement jaloux qu'il finit par tuer son propre frère. Dieu lui dit: « Caïn, qu'as-tu fait? Maintenant tu seras malheureux. Tu ne récolteras plus rien de la terre et tu seras vagabond jusqu'à la fin de la terre. » « Mais on me tuera, s'écria Caïn. « Je vais te marquer d'un signe pour qu'on te reconnaisse, dit Dieu. Ainsi personne ne te tuera. Maintenant va, va et va très loin de moi. » Caïn est donc sur une pente glissante. Il n'y a pas de doute. Résumons. Caïn était un homme proche de Dieu, tout proche de Dieu. Mais il commet plusieurs péchés qui le séparent de Dieu. Colère, jalousie, tromperie, meurtre, mensonge, Caïn pouvait demander pardon et remonter la pente. Il a fait son choix, mais Dieu est bon, il lui faut aussi une promesse. je vais te marquer d'un signe. Personne ne te tuera maintenant. Va-t'en loin de moi. Décidément, décidément, l'homme est têtu. Et Dieu est patient. Je me souviens d'une autre histoire. Ah oui? Les enfants et petits-enfants d'Adam et Ève étaient devenus méchants. Ils ne pensaient qu'à faire le mal et finir par oublier Dieu, tous sauf Noé. Dieu s'adressa à lui. « J'ai décidé de noyer tout ce qui était vivant sur la terre, car je suis triste de voir les hommes si mauvais. Mais toi, je vais te sauver car tu es un homme bon et juste. Construis un grand bateau et tu prendras place avec ta famille. Tu y feras aussi entrer un mâle et une femelle de chaque espèce d'animal. » Noé fabriqua un bateau, que l'on appelle aujourd'hui l'arche de Noé. À peine y avait-il installé sa famille et tous les animaux que la pluie se mirent à tomber. La pluie tomba durant 40 jours et 40 nuits. Tout fut englouti. C'est terrible lorsque Dieu punit.
Oui, c'est vrai, mais comme je te le disais, Dieu est bon. Il a toujours une promesse. Remarque bien, Noé a prévenu la population, mais personne ne l'a écouté. Mais de nos jours, il n'y a pas d'arche. Ah oui, tu crois? Alors, c'est qui Dieu? Au fait, tu sais que l'église qui était au bout de la rue a fermé ses portes. Mais pourquoi? J'ai entendu une conversation. Notre église marche bien parce qu'il y a des bons enseignements et des guérisons. Bien sûr, nous sommes bien richement bénis. Il y a aussi des mariages, des baptêmes et des nouvelles naissances. Ah, je ne dirais pas le contraire. Si l'église marche bien, c'est parce que moi j'enseigne bien. Ah oui, et tu crois que je n'y suis pour rien. Lorsque les gens viennent à l'église, c'est pour m'entendre chanter. N'importe quoi. Et les guérisons, c'est ta tête. C'est moi. Quel orgueil! Tu vois, c'était déjà comme cela avant, comme pour la tour de Babel. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Babel signifie confusion. Je commence à comprendre. Moi aussi, la communication est interrompue parce que tu n'as plus de réseau et pour rétablir cette connexion, il te faut un relais. Mon relais, c'est Jésus. Allô, Jésus? Oui, j'ai besoin de toi. La communication est rétablie. Au revoir. Au revoir, mon frère. Sois béni. Allô, téléphone. Oui. Allô, téléphone. Oui. Et où t'es là? Tokongo la mitema mokole kozonga kulu lisuba kuyungula bisona kuyungulu ebayaya. Ebayaya. Dansez avec nous. Je suis debout. Tous les enfants qui étaient chassés de l'Europe. Allô, Bissana, fais mon mandat, nous galérons ici, vraiment le temps sont merci téléphone, c'est grâce à toi que je veux réveiller le bout du monde facilement. Merci téléphone, c'est encore toi qui me permet d'entrer en contact avec tous mes amis au pays. Venga téléphone, c'est la nuit, la journée. Téléphone, appelez les amis. Téléphone, vous donnez des nouvelles. Téléphone, s'excuser dans l'état. Téléphone, annuler rendez-vous. Téléphone, demander renseignement. Téléphone, téléphone est tout pas décidé. Je suis choqué par les déplacements que tu ne sais plus poser au pays. Je suis en Massina, on m'appelle, moi je réponds, je suis allé dans pour cacher vérité. Merci de les encourager. Que le Seigneur soit béni.